Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une petite vidéo sur comment installer BiblioShiny dans la version cloud de R. C'est suite à notre vidéo sur les outils d'analyse bibliométrique, notamment VoiceViewer et BiblioShiny, qui est une extension de R. Il y a certains qui nous ont approchés pour demander comment installer BiblioShiny parce qu'ils avaient des difficultés à installer BiblioShiny sur la version desktop de R ou bien RStudio. Donc si vous rencontrez ces difficultés, sachez que c'est possible d'installer sur la version cloud de RStudio. Donc pour avoir accès à RStudio en ligne, vous venez tout juste sur posit.cloud et vous créez votre compte. Moi je l'ai fait avec mon adresse Gmail. On clique seulement et puis bon, on nous crée notre espace de travail, notre workspace. Donc une fois dans l'interface de Posit Cloud, pour installer du moins BiblioShiny, vous venez à New Project ici et vous dites que c'est RStudio parce qu'il y a deux applications qu'on peut avoir en ligne ici. Donc on va prendre RStudio. Ok, donc nous venons d'ouvrir RStudio en ligne, la version cloud de RStudio. Donc nous allons voir comment installer BiblioShiny. Ça, on vient de finir la première phase, ça veut dire qu'aller sur posit.cloud. Maintenant, nous allons exécuter ces commandes-là dans la version cloud. Je viens, je colle et j'exécute, faisant entrer. Voilà, vous voyez ici c'est fait. La deuxième commande, je copie, je colle, bien sûr je vais supprimer ici et je fais entrer. Ça va télécharger tous les packages nécessaires, exactement comme on a l'habitude de faire sur la version desktop. Ok, ça aussi c'est bon, c'est fait. La dernière commande avant l'installation de BiblioShiny. Chaque fois, n'oubliez pas, je vais mettre les commandes là dans la description. N'oubliez pas de supprimer à chaque fois les traits là. Ok, ça c'est bon pour Bibliometrix. Maintenant, on va installer la librairie Bibliometrix. Voilà. On exécute. C'est bon. Et maintenant, on exécute BiblioShiny. On peut venir ici dans la commande, copier BiblioShiny. Comme on pouvait rester ici aussi et puis cliquer, sélectionner BiblioShiny pour exécuter. On a dit pour utiliser, ouvrir l'interface de Shiny, il suffit juste d'exécuter. On met seulement BiblioShiny et on exécute. Ça va nous ouvrir les liens, l'interface de BiblioShiny en ligne directement. Donc on n'a pas eu besoin d'utiliser R ou RStudio là dans la version desktop, la version installable sur l'ordinateur. Tout ce que nous faisons c'est directement en ligne sur la version online cloud de RStudio. Voilà. Du coup, vous aurez constaté qu'on peut utiliser R ou RStudio en ligne. Voilà.
Il suffit juste de créer le compte. Comme vous le voyez ici, je suis dans mon espace de travail, c'est mon nom qui est là. Avec vos adresses Gmail, vous pouvez créer exactement aussi vos comptes pour pouvoir utiliser, faire vos analyses dans R ou RStudio en ligne. Voilà. Et vous avez constaté également qu'ici c'est plus facile d'installer. Voilà. Parce que souvent, en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur, vous pouvez vraiment avoir des difficultés à installer les extensions de R ou bien de RStudio. Voilà. Donc on va repartir sur BiblioShiny. Voilà, c'est même interface. On va laisser s'installer correctement. Voilà, donc c'est bon. Nous venons d'installer BiblioShiny en ligne à partir de la version cloud de RStudio. Donc pour importer nos données, on vient au niveau des data ici. On clique ici. Il y a Load Data pour charger les données. Et ça nous ouvre les options ici à droite. Donc on choisit les types de données. Si c'est les données brutes, on prend Import Raw Data, Raw File. Et si c'était un fichier déjà d'analyse bibliométrique qu'on avait déjà utilisé, on peut prendre ça, la deuxième option. Voilà. Donc si c'est la première option aussi, ça va nous demander les données là proviennent de quelle base de données. Est-ce que c'est Web of Science ou bien ça vient de Scopus, Dimension, Lens.org, PubMed, ainsi de suite. Voilà. Donc je vais prendre Dimension parce que c'est là-bas j'avais téléchargé, c'est sur cette plateforme là j'avais téléchargé mes données. Je clique sur Browse pour aller chercher Dimension. Voilà, c'est bon, je peux lancer en cliquant sur Start. Voilà, c'est bon, on vient d'importer les données et les analyses sont là. Pour avoir l'aperçu, on clique sur Overview. Voilà, c'est les mêmes onglets. La production annuelle, scientifique annuelle. On a déjà vu tout ça là dans la vidéo passée. Hein. Donc vous pouvez vous référer à cette vidéo là pour mieux comprendre. Voilà. Voilà les graphiques. Là c'est la production annuelle. Comment la recherche scientifique a évolué dans le domaine du pastoralisme de 1905 ici. Voilà, comme vous le voyez ici, c'est 1905, un article publié jusqu'à voilà, 2021 ici, où on a un pic. Voilà. On peut venir ici pour voir les analyses sur les auteurs. Voilà. On va exécuter. Voilà. Donc la production des auteurs là dans le temps. On va laisser les 10 premiers. On clique sur Run pour exécuter. Voilà. C'est le même résultat. Donc pour exporter ici, on choisit. Je disais au minimum 300. Je peux même aller à 600. Et je clique sur Export pour exporter le graphique. Ça c'est sous forme de graphique, mais ici c'est sous forme de table. Là sous forme de table. Voilà. Vous pouvez vous référer à notre vidéo déjà publiée sur la chaîne YouTube pour mieux comprendre en tout cas ces analyses et comment utiliser BiblioShiny. Voilà.
Ça, c'est les auteurs, les affiliations des auteurs, et ainsi de suite, les analyses sur les documents. Voilà. Ça, c'est Word Cloud, c'est-à-dire que les nuages des mots, on peut exécuter. Title, on va prendre dans les titres. Voilà, ça c'est les nuages des mots qu'on vient de générer. Dans les titres, bien sûr, on pouvait prendre aussi les résumés abstracts. Et si on avait exporté d'une autre base de données comme VoiceViewer, et du moins Web of Science, Scopus ou bien même lens.org, on allait avoir accès aux mots-clés des auteurs. Mais sur Dimension, on n'a pas les mots-clés des auteurs. Les métadonnées sur les mots-clés des auteurs là manquent. Donc on ne peut pas exécuter cette option-là ici. Mais à partir de Web of Science, Scopus et même lens.org, qui est également une base de données bibliographiques très riche, on a accès en tout cas à ces mots-clés là des auteurs. Voilà. Il y a TrueMap qui est là, les fréquences des mots dans le temps, comment ça a évolué, comment la thématique même a évolué, Trend Topic, comment ça a évolué aussi. Voilà. Les clusters, tout. Et là, ça c'est la collaboration, network, les réseaux de collaboration des auteurs. On peut générer ces réseaux de collaboration là également. Voilà les réseaux de collaboration. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même exporter ces réseaux de collaboration là pour aller ouvrir dans Payek, qui est un logiciel aussi d'analyse du réseau social. Alors on peut faire l'analyse du réseau social dans Payek. Et là-bas également, c'est plus facile de calculer les centralités. C'est vrai, ici, ça nous donne. Par exemple, ici, ça nous a donné les degrés là. La centralité degrés là. Voilà, vous voyez, ça l'a représenté même. Voilà. Mais dans Payek, en tout cas, on peut calculer pas mal de centralités. Voilà, il y a Bitune qui est là, la centralité d'intermédiarité, qui permet de voir en tout cas les auteurs les plus incontournables dans ces réseaux de collaboration. Il y a la centralité closeness, l'auteur qui est en tout cas plus proche des autres auteurs dans les réseaux. Voilà. Et ainsi de suite. Tout ça, c'est des notions à maîtriser sur l'analyse du réseau social. Voilà. Donc, je pense que c'est l'essentiel. Hein. On peut voir aussi la collaboration en termes de pays. C'est les chercheurs de quel pays là qui collaborent plus. Voilà. Mais c'est pas évident que les données exportées à partir de, voilà, comme je le disais, les métadonnées manquent au niveau de la base Dimension. Mais dans les autres bases de données, Web of Science, Scopus, lens.org, on peut avoir ces métadonnées là pour faire ces analyses, pour voir en termes de recherche sur par exemple la thématique, notamment le pastoralisme dans notre cas, pour voir la collaboration entre pays. Est-ce que les chercheurs, par exemple, si je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que les chercheurs du Burkina et les chercheurs du Togo, de la Côte d'Ivoire ou bien du Bénin la collaborent? Voilà, parce que la transhumance là est transfrontalière. Donc pour résoudre les problèmes liés à la transhumance, je pense que c'est nécessaire que les chercheurs des différents pays là collaborent pour pouvoir en tout cas relever les défis qui se présentent au pastoralisme. Notamment ici aussi par rapport au réseau social, on peut prospecter, voir est-ce que par discipline, est-ce que les chercheurs, par exemple les sociologues, travaillent plus avec les zootechniciens, voilà, les chercheurs dans le domaine du pastoralisme. Est-ce qu'il y a une collaboration entre disciplines? Tout ça, ça permet de relever, en tout cas, et voir l'évolution. Ok, je pense qu'on a un peu dépassé même les objectifs de cette vidéo parce que il s'agissait de vous montrer qu'il y a la version en ligne, la version cloud de RStudio. Voilà.
que vous pouvez d'ailleurs utiliser pour d'autres types d'analyse. C'est pas BiblioShiny seulement. Nous, on l'a utilisé pour activer l'extension BiblioShiny, qui est une extension de R qui nous permet de faire notre analyse bibliométrique de la littérature scientifique. Alors, on a vu comment, en tout cas, installer BiblioShiny sur cette version en ligne. Et en tout cas, on a parcouru ensemble quelques fonctionnalités. Voilà. Et on trouve que, en tout cas, c'est pas mal. Donc, ceux qui n'ont pas pu installer R ou RStudio et puis activer la version desktop, vous pouvez venir, comme je l'ai dit, vous pouvez venir seulement sur posit.cloud et arriver là-bas, vous vous inscrivez avec votre adresse Gmail tout simplement. Dans votre espace de travail, vous choisissez New Space là, vous choisissez New Project. Et dans New Project là maintenant, vous prenez RStudio. Voilà, dans RStudio maintenant, je vais mettre ici les différentes commandes pour pouvoir activer BiblioShiny dans la description de cette vidéo. Donc, sur ce, je vous dis merci et bonne suite.